totale. 28. Waldorf a stoppé la voiture sur le chemin de terre, à quelques mètres d'un chalet. La cheminée crachait une épaisse fumée blanche. Sur le seuil, j'ai eu un brusque mouvement de recul. Dans la cuisine, un homme était menotté à une chaise. J'ai omis de vous prévenir, Simone. Notre ami Laurent a accepté de suivre une thérapie choc. Le jeune homme s'est détourné, humilié. La ressemblance entre le père et le fils m'a frappé. Très fin, même yeux magnétiques. Laurent possédait toutefois une carrure plus athlétique, plus imposante que celle de son paternel. Je sais, a dit Waldorf, qui avait remarqué ma surprise. La ressemblance est évidente. Passe une bonne nuit, Laurent? Magnifique, a grincé l'autre. Mais ne te recycle jamais dans l'hôtellerie, tu ferais faillite. L'homme à la balafre a préparé une seringue et en a injecté le contenu à Laurent, qui n'a pas bronché. Je suis demeuré en retrait, interdite. C'est pour l'aider dans la phase initiale du sevrage, m'a-t-il lancé. Détache-moi, Waldorf. J'aimerais prendre ma douche. Laurent est sorti de la salle de bain, rasé de frais. Ses cheveux encore humides étaient rejetés vers l'arrière. Il avait enfilé des jeans propres et une chemise noire. Waldorf, qui servait du café, a sifflé narquoisement quand il l'a vu. On dirait un autre homme. Arrête, Waldorf. Je l'ai déjà dit, c'est pas mon genre. Laurent m'a détaillé brièvement. C'est elle, la preuve tangible? A-t-il dit. C'est elle, en effet, a répondu Waldorf. Il s'est tourné vers moi. Simone, pourriez-vous nous excuser un instant? J'étais assise à la table, une tasse de café posée devant moi. Sans trop comprendre de quoi il retournait, j'ai hoché la tête en signe d'assentiment. Waldorf a entraîné Laurent dans la chambre. Lorsqu'ils ont reparu, Waldorf était vêtu de son manteau et portait un sac de sport. Ma réaction a été spontanée. Vous partez, Kurt? Il s'est éclairci la gorge. Oui. Vous me suivez? Je ne me laisserai pas repartir sans qu'il ait d'abord éclairci cette histoire de messager. Et puis, il me restait des dizaines de questions à lui poser. Je lui ai lancé un regard chargé de reproches. Il a fait un geste pour m'apaiser. Laurent comblera les lacunes. Il en sait maintenant autant que moi. Les questions se bousculaient dans ma tête. Je n'allais pas rester là comme une idiote à le regarder se défiler. Il était hors de question qu'il me fasse faux bon. Vous disiez avoir reçu un message. Pourquoi Miles ne m'a-t-il rien confié? Il s'agissait autant d'une interrogation que de l'expression d'une vive déception. Simone, j'ai rempli la promesse que j'avais faite à Miles. Pour le reste, je m'en remets à son jugement. Je doute que vous soyez ici par pur hasard. Il y a eu une brève agitation. Kurt, vous ne pouvez pas partir maintenant, ai-je dit en me plaçant pathétiquement entre la porte et lui. Il m'a écarté doucement.